Bonjour à tous les systémiciens de passage. Sur quelles valeurs éthiques faut-il s'appuyer pour devenir un thérapeute suffisamment bon? C'est la question du jour. Et voilà, je n'ai pas tenu mon engagement de proposer une vidéo par mois sur la chaîne de Systemoon. 6 mois viennent de s'écouler loin des caméras. Mais j'ai une bonne excuse. J'ai passé ces mois de silence à travailler méticuleusement à la traduction d'un livre américain qui paraît aujourd'hui aux éditions Faber. La psychothérapie à l'épreuve de l'éthique. C'est donc naturellement de ce livre, de mon point de vue remarquable, dont je vais vous parler. Pour commencer, un mot sur son auteur, William Doherty, que j'ai eu la chance de rencontrer en juin 2019 à Paris, à l'occasion d'une conférence autour de la future parution de son livre. C'est un thérapeute familial américain de la deuxième génération, c'est-à-dire de cette génération de l'ombre qui a succédé à celle des pionniers, ceux que l'on appelle les papis de la thérapie familiale et qui sont désormais décédés. Bowen, Jackson, Ackerman, Haley, Václavic, Minuchin, Salvini Palazzoli, Whitaker, etc. Si cette première génération qui a déployé ses idées et ses concepts des années 1950 à la fin des années 1970 a été très investie et souvent même assez excessive, il faut le reconnaître, évidemment dans le but de légitimer le courant systémique face à ses concurrents, cela n'a pas été le cas de la seconde génération, dont la tâche a consisté à œuvrer dans la discrétion pour trier le bon grain de livret et donner une respectabilité académique au courant systémique. C'est donc à cette seconde génération qu'appartient William Doherty, dit Bill, pour les intimes. En parlant de génération, d'ailleurs, il y a une idée fausse qui circule parmi les écoles de formation en thérapie familiale, en France notamment, et qui consiste à affirmer que le courant systémique a disparu des États-Unis. Mort, enterré, tué par le DSM ou le consumérisme américain. C'est pour ça qu'il n'y aurait plus rien à aller puiser chez eux, ou de textes intéressants à traduire. Archi faux. Il y a un foisonnement étonnant. Arrêtons de nous gratter le nombril. Si les pionniers américains ont été traduits en français, et c'est particulièrement vrai pour Václavic, dont tous les livres sont disponibles, leurs successeurs, en revanche, ne l'ont pas été, ce qui fait que mécaniquement, on peut avoir l'impression que la thérapie familiale, d'obédience systémique, a disparu d'Amérique à partir des années 80. Rien n'est plus idiot. Les ricains sont toujours là et en sont même à leur 3e génération de systémiciens. Alors, peut-être que les auteurs plus récents n'ont plus rien à nous dire, c'est ça? Encore inexact, car non seulement ils ont fait le bilan de ce qu'il y avait à garder ou à jeter de leurs prédécesseurs, mais ils les ont même largement dépassés pour ouvrir de nouveaux champs à la systémique. Par exemple, en prouvant, scientifiquement, à travers des études cliniques de cohorte, sa pertinence dans de nombreux domaines de la santé mentale. Il existe même aujourd'hui pas moins de 14 courants actifs de la systémique aux États-Unis, dont certains sont totalement ignorés en France, comme la thérapie familiale en médecine. En Amérique, la systémique est un modèle reconnu, pratiqué et largement enseigné aux psychologues durant leurs études universitaires, alors que la France reste encore bloquée sur le curseur psychanalytique freudien. Le livre de Doherty est paru aux États-Unis en 1995 sous le titre de Soul Searching. Une traduction littérale donnerait à la recherche de l'âme, ou si l'on veut en termes plus modernes, l'introspection. D'emblée, le titre fait donc référence à ce que tout soignant doit faire en termes de travail intérieur pour se questionner sur sa pratique et sa relation à l'autre.
Le sous-titre est plus explicite. Why psychotherapy must promote moral responsibility. Pourquoi la psychothérapie doit-elle promouvoir la responsabilité morale? C'est une question que pose l'auteur et il y répond à mon avis de façon limpide et même tranchée, car il assume ses opinions, notamment en termes de neutralité, qui n'est pas une position tenable. Il s'agit bien d'un livre d'éthique qui interpelle le soignant sur sa responsabilité morale. Son but est de réfléchir au bien et au mal, au bon et au mauvais, à l'obligation et à la responsabilité. Il s'agit rien de moins que de mesurer les conséquences sociales de son travail de soignant. Oui, affirme l'auteur, les thérapeutes ont une responsabilité collective. Ils peuvent favoriser certaines valeurs au détriment d'autres valeurs, et s'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, ils vont forcément être les porteurs des valeurs communes qui circulent autour d'eux, à savoir, en ce qui concerne notre époque, le culte de l'individualisme. Le livre est construit en 8 chapitres. Le premier, intitulé « Psychothérapie et responsabilité morale », est un essai argumenté sur la justification d'introduire, au cœur des séances de thérapie, les questions d'éthique. Doherty est un professeur d'université qui connaît sur le bout des doigts l'histoire de la psychothérapie depuis ses origines. Il porte un regard critique sur cette question et la manière dont l'éthique a été systématiquement mise de côté par l'ensemble des courants de la psychothérapie contemporaine, soi-disant pour ne pas influencer ou porter de jugements moraux sur les patients. À trop se centrer sur l'intérêt immédiat des individus, ne fait-on pas la promotion, même involontaire, de l'individualisme et de la déresponsabilisation vis-à-vis d'autrui? Les 4 chapitres suivants portent sur les valeurs éthiques que tout thérapeute devrait promouvoir chez les patients. Je dis bien chez les patients et leurs proches. Car en effet, quand on parle d'éthique, on aborde toujours les questions d'éthique pour soi. Que dois-je faire moi pour avoir une attitude éthique? D'accord, mais il y a une question tout aussi importante. Que doit faire l'autre, mon client, mon patient, pour maintenir une attitude éthique digne? Même s'il souffre et même s'il ne va pas bien, son intégrité éthique est tout aussi importante que la qualité de son humeur. En tant que thérapeute, dois-je fermer les yeux ou au contraire intervenir quand mon patient s'écarte du droit chemin de la morale? Il ne s'agit pas, selon Doherty, de faire des leçons de morale à ses patients, mais plutôt de mettre cette question au cœur des séances de thérapie et d'ouvrir un dialogue ouvert et franc. Les dilemmes éthiques sont fréquents et ne doivent pas être éludés. Il convient au contraire de les identifier et de les formuler pour les mettre à jour. L'exemple classique est celui du père qui souffre tellement des conditions d'un divorce qu'il décide d'abandonner son droit de visite et de délaisser complètement ses enfants. Dans un tel cas, Doherty estime que le thérapeute doit intervenir et interpeller le père sur ses responsabilités éthiques en lui rappelant ses devoirs de père envers ses enfants. Ainsi, le premier pilier de l'éthique qu'il faut soutenir chez ses patients est l'engagement. Les 3 autres sont la justice, la véracité et le sens de la vie en communauté. Ils font chacun l'objet d'un chapitre détaillé et argumenté dans le livre. Pour être complet dans la deuxième partie de son ouvrage, l'auteur n'élude pas les questions éthiques du côté du thérapeute. Quelle posture doit-il prendre pour donner le meilleur de lui-même? Il s'agit cette fois de vertu, cette vieille notion de philosophie antique remise au goût du jour et appliquée au contexte de la rencontre soignant-soigné. Doherty identifie 3 vertus principales à développer tout au long de sa carrière et il les présente également à travers 3 chapitres, la sollicitude, le courage
et la prudence. Enfin, l'auteur conclut fort logiquement son ouvrage par un chapitre direct et percutant où il peut définir, à destination du client qui rechercherait un thérapeute, les signes extérieurs qui distinguent le mauvais du bon praticien. Voilà un livre remarquable à plus d'un titre, par la justesse du propos, la qualité de sa construction et de son argumentation. Précisons qu'il n'y a pas un argument théorique qui ne soit étayé d'un exemple clinique ou d'une ou plusieurs références bibliographiques. Le sérieux de sa documentation théorique, les plus grands auteurs en sciences humaines sont convoqués. Et enfin, par ses qualités littéraires, une écriture limpide et élégante, sans être simplificatrice, et la densité d'un contenu tel qu'il n'y a pas un paragraphe de blabla inutile. Je dirais en conclusion de cette vidéo que le livre de Doherty est un livre d'éthique indispensable. Il peut réellement changer la vie du soignant qui le lit, comme cela arrive parfois quand on subit un choc littéraire. Il s'agit ici d'un choc éthique. L'ébranlement provoqué peut déboucher sur une remise en question et un changement dans sa vision de la réalité et de sa propre pratique. C'est tellement vrai que ce livre peut être aussi lu par tout citoyen pour sa portée universelle et son message humaniste. 22 € chez Faber, bref, une référence américaine incontournable et enfin disponible en France. Étant l'humble traducteur de cet ouvrage sur une initiative personnelle, je remercie tout d'abord William Doherty pour sa gentillesse et sa disponibilité, Thomas Jaillot, des éditions Faber, d'avoir accepté de le publier avec cette belle fresque de Raphaël en couverture, et Jean-Paul Munier, l'un de mes maîtres en systémique et directeur de la collection Psychothérapie créative, d'avoir soutenu ce projet avec enthousiasme. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur la chaîne Systemoon. N'hésitez pas à faire de petits dons à notre association par le biais de la plateforme Tipeee, dont je vous mets le lien dessous dans le descriptif. Au revoir.